La région de Thiès, je l'ai dit, contribue grandement à la marche vers l'émergence du Sénégal. Elle occupe, vous le savez, la première place, du moins une place extrêmement importante dans la pêche artisanale, plus de 40% de la production nationale, mais également dans la production horticole, avec un tiers de la production nationale. Cette région donc dispose de ressources minières importantes telles le phosphate, le calcaire industriel, la barite, le zircon et le titane pour ne citer que cela. À cela s'ajoute l'exploitation prochaine de nos ressources gazières au large de Kayar, mais également de toute la chaîne de valeur d'activité entre Saint-Louis et Dakar, impactant ainsi votre belle région. L'exploitation optimale de ces ressources passe nécessairement par la réalisation d'infrastructures de qualité. C'est ce qui justifie notre présence ici pour procéder au lancement à partir de Tivaouane du premier maillon de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Ce nouveau chantier s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans le volet développement des infrastructures routières en général et de son réseau autoroutier en particulier. Pour rappel, mesdames et messieurs, en 2012, le Sénégal comptait 32 km d'autoroute entre Dakar et Diamniadio. Nous avons accéléré depuis lors le rythme de réalisation des autoroutes avec les tronçons AIBD Thiès. D'abord Diamniadio AIBD, AIBD Thiès, AIBD Mbour, Thiès Touba. À cela s'ajoute aujourd'hui le tronçon en construction Mbour-Fatick-Kaolack, soit un total de 315 km d'autoroute. La réalisation prochaine de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la voie de dégagement nord en autoroute entre Tivaouane-Peulh et Diamniadio sur 20 km, deux projets liés porteront le linéaire d'autoroute du Sénégal à 531 km d'ici 2026. tey ñu ngi fi pour autoroute bi waaye ñu ngi fi tam pour yoonu Tivaouane Pambal Darou Alpha muy doléance bu yàgg, mais également ñu ngi fi pour tabaxaat yoon bu bees diggante Mboro ak Diogo. Ça, c'est la seconde route Mboro-Diogo. Ces travaux que je viens de citer s'inscrivent dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du nord et du centre. Le PCZA, financé par notre gouvernement à travers le concours de la Banque mondiale pour un financement de plus de 200 millions de dollars américains, soit 120 milliards de francs CFA. Le PCZA permettra l'aménagement des axes routiers stratégiques autour du bassin arachidier sur un total linéaire de 387 km de route, concentrés dans les zones centre et nord-ouest. Ce projet contribuera non seulement au désenclavement de plusieurs localités, mais également au renforcement de la production agricole et pastorale. In fine, il permettra l'amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations rurales. Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, c'est l'occasion de réitérer ici la satisfaction du Sénégal
à la Banque mondiale à travers notre coopération dynamique et multiforme, notamment dans le secteur des infrastructures de transport. Et je peux citer de manière non exhaustive le PATMUR qui a significativement amélioré la qualité de vie des populations de la banlieue de Dakar et participé au désenclavement des Grandes Niayes entre Dakar et Gandiolé, principale zone de production maraîchère et halieutique du Sénégal. Mais la Banque mondiale, c'est aussi le BRT, le bus rapide transit, qui va apporter une solution durable à la congestion routière et améliorer les conditions de déplacement dans l'agglomération dakaroise. Assurément, mes chers compatriotes, le temps de l'action continue pour un Sénégal émergent. Un Sénégal émergent dans l'équité sociale et territoriale. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement